Tout de suite, magazine. Vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est la plus grande production du pays et du presse, le magazine du peuple. L'actualité l'oblige, on en parle. Féminicide en RDC, cause et remède. Oui, féminicide apparaît comme une expression savante. Ça veut tout simplement dire violence conjugale ou violence domestique. Mes invités ici sur ces plateaux vont tenter de répondre à mes questions. Elles sont toutes femmes. Je commence avec Madame Caroline Norapindi, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Gérès, merci beaucoup pour votre invitation. Très en forme comme toujours. Ça fait très longtemps que je vous ai vu sur les plateaux des Ducs Télévision. Oh oui, on cherchait à lier les deux bouts du monde aussi. Hein. Il y a même des gens qui me disaient, mais le mois de mars prend fin déjà, Madame Nora ne viendra pas, c'est quoi le problème? Non, j'étais un peu souffrante. Hein. Tout le mois de mars, en tout cas, j'ai même pas organisé d'activité parce que j'étais off. Il y a même de ceux qui pensent que vous êtes ministrable. Attendons voir. Hein. Attendons le temps de Dieu, comme on dit. Voilà, merci beaucoup. Félicie Itungwa, bonjour et bienvenue. Bonjour, je reste Lumbu à Lumbu. En forme. Très en forme. Mon père à la maison est content de m'appeler comme ça, Lumbu à Lumbu. Paul Giresse Lumbu, voilà. à Lumbu. Comment va le pays selon vous? Le pays, je pense qu'on peut le voir parce qu'on n'a pas même un étranger qui vient de l'extérieur peut voir tout de suite en intéressant que le pays va très mal. Parce que très mal, c'est dur. Très mal, il n'y aura même pas besoin de poser la question. Il suffit d'ouvrir les yeux, de voir à chaque coin de la ville, chaque coin, même le coin le coin IP, vous voyez, de tas d'immondices. Et la ville est tellement sale, c'est déjà là les indices qui prouvent que le pays ne va pas bien. Merci beaucoup, Félicie Itungwa. Madame Claudel, c'est quoi? Première participation. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gérès. En forme? Oui, très en forme et merci pour l'invitation. Je vous en prie, comment va le pays selon vous? Le pays va très mal. Très mal? Oui. Ok. Je ne ferai pas trop de commentaires là-dessus. Je rejoins Madame Félicie. Donc, rien à dire. On constate. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on commence l'émission. Une seule thématique à l'ordre du jour, féminicide en RDC, cause et remède, la grande actualité, vous le savez. Voilà, c'est ex-ministre, vice-ministre des hydrocarbures, M. Moussa Moundoki, voilà, a tabassé sa femme et cette dernière est morte. Voilà, hier, mercredi, je pense. Voilà, la justice a fait son travail. Il a 20 ans de servitude pénale. On va en parler. On va aussi toucher quelques points d'actualité. Madame Caroline Nora, vous êtes voilà, j'ai envie de dire, vous êtes féministe. Tout à fait. Féministe, vous militez pour la cause de la femme et de la jeune fille. Ouais. Comment expliquez-vous le contexte violence conjugale ou violence domestique ou féminicide? Comment vous l'expliquez? Comment vous le comprenez? On commence par là. D'abord, les féminicides, c'est d'abord les meurtres des femmes. Il y a féminicide quand la femme meurt. Oui. Voilà. Elle meurt soit parce qu'elle a été battue, soit elle meurt parce que son mari l'a tuée. La charia, tout ça, quand dans des pays musulmans, quand ta sœur, par exemple, perd sa virginité, le frère a le droit de la tuer. Donc tout ça, et même ce qui se passe à l'est du pays, les femmes qui sont violées, qui meurent, on appelle ça des féminicides. Ce sont des féminicides. Maintenant, les violences conjugales, ce sont les violences qui se passent dans le cadre du mariage. Ok. Voilà. C'est-à-dire entre un homme et une femme qui ont contracté un mariage, un contrat de mariage. Ça peut être religieux ou civil seulement, ou même seulement traditionnel, coutumier, oui. Mais c'est quand même le mariage. Maintenant, les violences domestiques, c'est même les yakatofanda. Okay. Tu vois? Même un enfant, un papa qui frappe son enfant, c'est une violence domestique. Vous voyez? Donc, il faut bien distinguer ces trois concepts-là pour que les gens puissent comprendre, en fait. Très bien, c'est très intéressant. Vous gardez encore la parole. Je vois Félicite en train de s'impatienter. Prenez votre mal en patience. Je vais vous donner la parole. Quelles sont les causes
de la féminicide, en fait? Parce que ça devient monnaie courante, ça devient répétitive. Moi, j'ai comme l'impression que les gens commencent à s'y habituer. Mais quelles sont les causes concrètes? Quelles sont les causes? D'abord, pour moi, la première cause, c'est cette supériorité qu'on confère à l'homme sur la femme. Selon moi, cette supériorité, je ne vais pas appeler ça masculinité négative, hein, parce qu'on a maintenant la masculinité positive. Prônée par le chef de l'État. Positive, c'est celle qui est prônée par le chef de l'État. Mais la masculinité négative, c'est ce que les hommes machos, n'est-ce pas, pratiquent. C'est-à-dire que parce qu'on dit, entre guillemets, que... Oui, beaucoup. Vous citez deux noms? Beaucoup. Non, je préfère, je préfère ne pas citer les noms, je ne vais pas attirer les foudres des gens. D'accord. Mais en fait, c'est ça. C'est d'abord cette supériorité qu'on confère à l'homme. Non, l'homme est supérieur à la femme. La deuxième chose, c'est la manière dont on éduque, n'est-ce pas, les garçons et les filles. On va dire à un garçon, moi, on va aller la rater. C'est-à-dire qu'on refoule... Le garçon travaille à refouler ses émotions ou à gérer très mal ses émotions. C'est-à-dire que quand il est frustré, puisqu'on lui dit qu'il ne peut pas pleurer, il doit ravaler cette frustration-là. Et c'est ça, en fait, il emmagasine comme ça. C'est ça qui crée cette violence en lui. Ça crée de la violence en lui. Et ça, c'est des choses qu'il faut décrier. Voilà pourquoi on prône la masculinité positive. Vous voyez? Parce qu'on va dire à un garçon, par exemple, non, écoute, moi, ça cause ça quand on a Il y a des phrases comme ça. Vous pensez que ce sont des phrases qui sont innocentes, qui ne vont pas créer des... Ça vient de maison, ça vient des mamans. Mais c'est justement très grave. Il faut qu'on arrête ça. Vous savez, je pense que je l'ai déjà dit, si ce n'est pas sur ce plateau, sur un autre plateau, il y a ce qu'on appelle le paradigme. Le paradigme de l'enfant se crée ou se forme de 0 à 7 ans. C'est-à-dire que l'adulte que tu es aujourd'hui, ce sont les informations que tu as accumulées de 0 à 7 ans. Si tu marches comme tu marches là, si tu parles comme tu parles, c'est parce que tu as vu tes parents marcher, c'est parce que tes parents, en fait, la société ou l'environnement dans lequel tu as évolué, t'a envoyé des informations que ton subconscient a captées et a fait de toi ce que tu es. Maintenant, quand tu es dans un environnement malsain, où les parents te répètent tout le temps des histoires, non, moi, en bas, il y a raté, moi, ça rose sa canote, mais attends, vous créez des futurs monstres. Vous créez des futurs monstres. Donc, il faut déjà que les parents soient donc, conscients de leur... de tout ce problème, c'est d'abord la famille, le foyer. Oui. Le foyer et la société. J'ai parlé aussi de la supériorité qu'on confère à l'homme. Voilà pourquoi nous nous battons pour l'égalité des sexes. C'est important que l'homme comprenne que la femme est son égale. Pas être semblable. Mais, attendez. Quand tu dis semblable, ça signifie quoi? Qui se ressemble, n'est-ce pas? Donc, tu réponds à ta question toi-même. Merci, Madame Caroline Noura. Je vais vous revenir. Madame Félicie Tungwa, je suis à vous. On posait déjà la question à Madame Caroline Noura. Quelles sont les causes de la féminicide? Elle a énuméré beaucoup de choses. Supériorité qu'on confère à l'homme, problème d'éducation. Voilà pourquoi sa structure et d'autres femmes se battent pour l'égalité de sexe. Selon vous, vous êtes femme au foyer, femme entrepreneur, vous travaillez. Quelles sont les causes qui font en sorte qu'aujourd'hui, la féminicide en RDC devient en quelque sorte monnaie courante? Quelles sont les causes selon vous? Je pense que Madame Nora Pindi a cité là quelques causes. Je ne vais pas revenir sur ce qu'elle a dit. D'accord. Et ce sont vraiment de causes basiques, puisqu'elle a parlé de l'éducation, parce que c'est ça même la base. Nous, à l'éducation, on dit tout se joue avant l'âge de 6 ans. Donc, je viens appuyer ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, les informations, l'environnement dans lequel l'enfant a vécu entre 0 et 6 ans jouera pour beaucoup dans son âge adulte, quand l'enfant prendra des responsabilités en tant qu'adulte, en tant qu'homme dans la société, en tant que dirigeant, en tant que mari, en tant que dirigeant, leader politique. Voilà, vous voyez, tout ce que nous subissons ici, dans le pays, que ce soit dans le ménage, il y a eu un problème en amont. C'est-à-dire un problème d'éducation. Les parents n'ont pas pu gérer le problème déjà dans la maison. Un problème. Non, pas gérer le problème. Orienter l'enfant. Les parents n'ont pas proposé un environnement sain. Très bien. À l'enfant. Parce que
tout va de là. Un enfant, par exemple, un enfant qui a grandi, qui est né dans un foyer toxique, dans un foyer où papa battait Quand vous parlez de sa foyer maman, toxique, vous faites allusion à quoi? je fais allusion à ces foyers où, que ce soit l'homme comme la femme, trouve que certains comportements qui sont à dénoncer restent normaux. Je donne l'exemple. Ok. Un homme qui bat sa femme, la femme qui trouve normal, non, c'est sa façon à lui de m'aimer. Et la femme, c'est toxique. Alors pour ces femmes, alors pour ces femmes qui disent que la meilleure façon pour elles d'expérimenter l'amour de son homme, c'est lorsque son homme le... Mais c'est ça le problème, c'est là qu'on dit que c'est toxique. Elle a grandi dans un environnement toxique. Elle est devenue dépendante affectivement. Okay. Pour elle, l'affection de l'homme ne vient qu'après un coup. Parce que généralement, ces hommes-là, n'oubliez pas, nous sommes dans une société patriarcale, comme Madame l'a dit, où on confère à l'homme une autorité qui dépasse le borne, okay, qui lui donne de pouvoir qu'il n'est pas censé avoir sur un vis-à-vis, sur un être semblable, si vous voulez qu'on le dise comme ça. Il y a des pouvoirs que je ne peux pas avoir sur mon vis-à-vis, sur mon partenaire. On parle de partenaire de mariage. C'est que je me sens supérieure, alors du coup, je peux me donner le droit de porter la main sur cette personne. Le partenariat rend le deux personnes et au même pied d'égalité. C'est ça même le partenariat. Nous sommes partenaires dans un Mais dans les mariages, vous savez que ça ne se fait jamais. Pourquoi? Non, ça devait se faire. Ça doit se faire. Mais pourquoi ça doit se faire. Ça doit se faire. Ah, ça doit se faire, mais ça ne se fait pas encore. Ça doit se faire. Ça doit se faire. Madame Laure a dit que certains couples le font. Bien sûr. Bien sûr, certains couples le font. Vous le faites chez vous? Moi, je le fais chez moi. Moi, je le fais. Et je n'ai pas besoin de le faire parce que... Vous le faites par obligation ou ça se fait de gré? Non, écoutez... On le fait de gré parce qu'un homme qui aime sa femme... Bon, c'est elle qui a la parole. Hein. Bon, répondez, madame. Un homme qui aime sa femme ne voudra pas mettre sa femme dans une position où elle serait mal à l'aise, où elle aurait trop de pression. C'est-à-dire qu'il y a une collaboration entre mon mari et moi. C'est-à-dire là où lui s'arrête, moi je prends. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup. Vous continuez. Oui, je disais, dans mon couple, je ne veux pas d'abord épouser une personne qui n'a pas de valeur que moi j'ai. La personne avec qui je dois vivre doit partager mes valeurs. Et quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes valeurs? Au début, déjà dans le fiançailles, dans l'amitié, je dois comprendre quand nous cheminons ensemble, non, cet homme a tel comportement. Mais il y a d'autres qui cachent. Non, vous pouvez cacher vous pouvez cacher le comportement, cacher les naturels, il revient au galop. Parce qu'à n'importe quel moment, il y a toujours des signes avant-couverts. Il y a toujours des petits comportements. La violence conjugale, disons-le, la violence conjugale ne commence pas par un coup. Ça commence par deux mots. Tout à fait. Ça commence par des comportements, ça commence par des attitudes. Mais quand déjà, vous, dans votre fiançailles, vous observez cet homme qui facilement vous dit comme ça, verbalement, je veux vous taper. Même s'il ne parvient pas à l'acte, mais c'est déjà un signe. Je reste le mot. Merci beaucoup, madame Félicie Tunga. Merci beaucoup, madame Claudel Sekoua. Je suis à vous. Apparemment, vous répondez en chœur. C'est comme si vous êtes convenu de donner les mêmes réponses. Bon, on va encore avancer comme ça. Nous sommes les femmes, hein, évidemment. Vous êtes les femmes, ça ne veut pas dire que vous allez quand même, s'il y a une mauvaise peut-être que nous chose, partageons les mêmes avis. Les défendre bec et ongle. Voilà, les causes de la féminicide, selon vous. Madame Nora a précisé beaucoup de choses ici, supériorité qu'on confère à l'homme, problème d'éducation. Madame Félicie a parlé d'un environnement sain. Pour vous, quelles sont les causes de la féminicide? Si je pourrais rajouter, je dirais aussi la jalousie. Ok. Parce que, bon, tout commence par ça. Et quand un homme est jaloux,
et il ne sait pas se supporter ou se retenir, il arrive parfois à faire beaucoup de choses. Et au début aussi, souvent, moi j'ai toujours dit qu'on ne... comment je peux dire? On ne parle pas bien avec nos conjoints, en fait. On ne définit pas nos relations en avance. Souvent, on peut consommer peut-être les injures, les petites blagues. Oui, on consomme au début. On peut consommer. Par amour, tu te dis peut-être que... Des gifles. Même les gifles, tu te dis, bon, à un moment donné, ça pourra changer et tout. Mais alors que la personne est comme ça, c'est comme madame vient de le dire, la personne est comme ça et la personne peut-être ne changera pas. Ah, peut-être, elle ne changera pas. Ne changera pas. Et ça nous emmène... Très catégorique. Oui, et ça nous emmène aujourd'hui à ce meurtre que nous dénonçons en fait. Que nous dénonçons vraiment. Moi, je suis contre et je serai toujours contre la féminicide. Madame Noura, je suis à vous. Je pense que nous devons en quelque sorte faire avancer le sujet. Vous parlez tellement bien, je suis fan, mais les hommes qui me suivent à la maison, je pense qu'ils auront quand même quelque chose à dire. Il y a de ces femmes qui sont aujourd'hui, je ne dirais pas battues, mais un peu de gifle à cause de la mauvaise éducation. Vous êtes en couple avec votre mari, mais vous ne vous comportez pas bien. Et quand un homme vous donne un petit gifle, vous criez un peu dessus, c'est la faute de l'homme ou de la mauvaise éducation de la femme? C'est toujours la faute de l'homme. C'est toujours. Mais c'est très méchant de dire ça, Madame Caroline Noura. Parce que déjà, comment tu t'es retrouvée mariée avec une femme impolie? Ça, c'est la première question. Mais si la femme cache son comportement... Non, mais il y a des signes. Il y a des signes précurseurs. On ne peut pas cacher ce qu'on est. Tu peux faire semblant pendant un temps, mais à un moment donné, ta vraie nature va ressortir. La personne va remarquer, va connaître qui tu es. C'est pareil que pour les femmes. Mais quand justement, c'est ça le problème. Quand tu es amoureux, tu n'es plus... Ton esprit logique est complètement... Ta lucidité en l'air. Non, c'est justement ça le problème. Parce qu'après, on a vu les conséquences, non? Il a dit, je ne sais pas, moi, encore qu'on prend ça sous réserve, que la femme, voilà, elle m'a trompé, voilà pourquoi je l'ai frappé. Mais c'est lui qui est en prison, hein. Il est en prison, c'est pas parce que la femme a été adultère qu'il l'a tué, qu'il va rester... Non, nul n'est censé ignorer la loi. Quand tu lèves ta main sur ta femme, eh bien, tu vas en subir les conséquences. C'est toujours l'homme le fautif. Il y a une vidéo qui a circulé à un moment où il y avait une femme qui provoquait un homme. Je crois que c'était dans un bar et tout. Et la femme provoquait le gars, et puis à un moment donné, la femme a giflé. Hein? Et le gars, il s'est mis à frapper la femme. Il y avait une discussion autour de ça. Voilà. Et là, vous allez dire quoi? Qui a violenté l'autre et tout. J'ai dit, mais dans tous les cas, l'homme est censé avoir la maîtrise de soi. Nous savons comment la femme fonctionne avec des émotions. D'ailleurs, le côté émotif est assimilé à la femme. Généralement, c'est ça. Et l'homme, il est plus dans le pragmatisme. Tu n'es pas censé rétorquer la violence par la violence, à moins qu'on soit entre États. Comme on est en guerre avec le Rwanda, mais entre êtres humains, tu n'es pas censé rétorquer la violence par la violence. Noura, qu'est-ce qui manque s'il faut en quelque sorte conscientiser les femmes à se comporter dignement? Mais un mâle alpha gère les problèmes, gère les conflits autrement. Je peux vous aider s'il vous plaît? Oui. Voilà. Alors si déjà la femme ne se comporte pas bien, mais pourquoi vous êtes surprise de voir un homme corriger sa femme? Non, d'ailleurs, cette phrase-là de corriger, moi, ça irrite mon esprit, mon âme. Est-ce qu'on peut parler de correction? Tu corriges une femme, c'est ton enfant. Mais c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Elle est sous le pouvoir des Non, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Quel pouvoir? Les hommes pensent avoir... Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Quel pouvoir qu'ils ne sont pas censés avoir, qu'ils n'en ont même pas. Le problème qui est là, c'est quoi? Il y a d'autres façons de résoudre les conflits. Nous voyons même l'exemple du chef de l'État. Ça fait combien de temps qu'il dialogue? Combien de temps qu'il dialogue? C'est-à-dire que tu dois arriver... Avec quel résultat? Tu dois arriver... Bon, ça, c'est d'État à État. Hein, parce qu'à un moment donné, quand il n'y a pas de résultat, tu peux répudier ta femme. Tu peux me la mettre dehors quand tu vois qu'il n'y a pas de résultat pour éviter qu'on a... faire ma vie avec quelqu'un d'autre. Fais asseoir ton épouse, agis comme un homme. Fais asseoir ton épouse et parle à ton épouse. Parle à ton épouse. Il y a toujours une façon de faire qui donnerait préséance à la paix. Dans un mariage, on n'est pas censé y trouver la violence. Le mariage est un cadre qui doit être épanouissant pour les deux partenaires.
Parce que les gens aujourd'hui nous présentent le mariage comme étant un chemin de la croix. Oui. C'est-à-dire surtout nos mamans là, quand elles t'expliquent que Moni, Liba, les Akakaboye, Kanga Moutema, ouais. C'est de la bêtise. C'est vraiment de la bêtise. Il faut que nos mamans fassent la mise à jour de leurs conseils. Hein? On n'a pas besoin d'entrer dans un mariage comme si tu allais à l'abattoir. Non, tu vas déjà avec des idées préconçues. Non, bon, je dois seulement accepter, même s'il me fait ça, parce que c'est moi la femme. Non. Non, 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 non. Le mariage est un endroit qui doit épanouir et l'homme et la femme. Tu n'es pas allé là-bas pour, n'est-ce pas, devenir une guerrière. Merci beaucoup, Madame Caroline. Madame Félicie, je suis à vous. Pour ces femmes, pour ces hommes qui sont contre vous, parce qu'il y en a d'autres, il y en a des hommes qui sont contre, disent que certaines femmes sont comme des sorcières. Elles n'écoutent jamais. Et c'est elles qui commencent en premier. Mais que faire? Exorciste ta sorcière? C'est toi qui écris, pasteur. Tu allais ramasser une sorcière. Alors exorcise ta sorcière par la prière. Tu connais la formule d'exorcisme. Vous voyez, aujourd'hui, je reste, on parlait tout à l'heure aussi, je reviens un peu de cause. Aujourd'hui, certaines femmes acceptent cette situation parce qu'elles sont dépendantes. Il y a une dépendance affective accrue, une dépendance économique. Et ça fait partie aussi aujourd'hui de cause de la féminicide. Dépendance affective et économique. La femme sait que cet homme me maltraite, il me manque du respect, il me bat jour et nuit, mais je ne sais pas partir parce que si je sors de cette maison, elle va me prendre le véhicule. Les enfants, ça peut encore se négocier, le moyen de vivre. Donc, je ne sais pas me prendre en charge, je dépends à 100% financièrement de lui. Alors, j'accepte ces humiliations, j'accepte le torture parce que je suis moi-même incapable de me prendre en charge financièrement. Il y a encore, j'ai dit tout à l'heure, cette dépendance affective. Il y a des personnes qui ne s'acceptent pas, qui n'acceptent pas leur propre compagnie. Je reste façon dont je m'aime. D'abord, pour que j'aime mon mari, je dois d'abord m'aimer. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, son amour ne vient pas influencer sur mon estime de soi. Son amour vient compléter quelque chose, mais pas au point d'accepter tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, tu as parlé tout à l'heure de la correction. Ça doit d'abord sortir de la tête de l'homme. Ça ne fait pas de moi, je ne fais que rapporter ça doit sortir de la tête des hommes que la femme, j'ai le pouvoir de corriger ma femme. Cher monsieur, hein, ma caméra est là. Oui. Cher monsieur, vous n'avez pas le pouvoir de corriger votre femme. Alors, votre femme personne ne vous confère ces pouvoirs-là. Ni l'État. Même pas la dot. Ni l'État. Même pas la dot. La dot ne vous confère pas le pouvoir de... Je ne sais pas si vous connaissez la... On peut échanger. Félicite Toungwa. Oui, parce que la correction... Vous savez qui peut corriger? Parce que quand on va des gars là, qui peut corriger? C'est un supérieur qui corrige... C'est un maître qui corrige son esclave, alors que la femme n'est pas esclave. Félicite Toungwa. Vous connaissez la sens de la correction? C'est quoi une correction? Félicite Toungwa, s'il vous plaît. Quand l'homme donne la dot et le papa de la femme dit napesi yo mwana na ngai akomi na se ya bokonzi na yo, c'est-à-dire tu gères la femme, tu gères ta femme. Si elle ne se comporte pas bien, tu peux quand même la ramener sur le droit chemin s'il faut un peu de gifles. Non, tu as parlé d'une chose, ramener sur le droit chemin. Voilà. Comme la femme, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de moyens. Le moyen, on vous donne pas aujourd'hui, même quand on parle d'État, il y a certains pouvoirs qui ont été enlevés à certains états de pouvoir d'autorité qui étaient devenus pratiquement abusifs, n'est-ce pas? Des pouvoirs qui sont devenus pratiquement abusifs parce que il y a des choses qu'on ne peut pas faire à l'être humain. Aujourd'hui, il y a le droit humain qui est là pour empêcher certaines choses. Il y a une façon de corriger. Très bien.
Alors, il faut trouver des mécanismes de correction qui ne va pas, des mécanismes de correction qui ne vont pas, d'abord, empoisonner votre environnement, parce que dans cet environnement, dans certains environnements, il y a des enfants qui voient ça. On a dit tout à l'heure, tout se joue avant l'âge de 6 ans, parce que vos enfants vont reproduire vos actes. Et à l'âge adulte, finiront par tabasser leurs femmes, finiront par de mettre, porter la main là où il ne faut pas. C'est ça. Merci beaucoup, Félicité. En tout cas, moi, je n'ai jamais tabassé une femme. Je ne l'ai jamais fait et j'ai... Et je reste, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. On pense que c'est après une année, 2 ans, 3 ans de mariage. Non, il y a aujourd'hui des cas de féminicide qui vont après 30 ans de mariage. Madame Félicité, moi, je n'ai jamais tabassé une femme. Je n'ai jamais vu mon papa tabasser ma maman. C'est d'une bonne école. Voilà. Voilà. Félicitations. Merci. Je prie que ça n'arrive pas. Il faut enseigner ces hommes-là. Voilà, en tout cas, voilà, moi j'ai la chance de sortir d'un couple dont les partenaires ont fait plus de 50 ans de mariage. Voilà. Félicitations aux parents. Voilà. Madame Claudel, on va aider les jeunes filles qui nous suivent à la maison. Parce que le problème qu'il y a ici, c'est comme si l'amour aveugle beaucoup de jeunes filles. Vous voyez des erreurs, vous voyez un comportement qui n'est pas très bien, mais à cause de l'amour, le gars est stylé, le gars sent bon, les gars parlent bien, vous êtes emporté, il vous prend dans sa maison, il commence à vous tabasser. À ces jeunes filles qui sont encore dans la logique de se trouver, voilà, influencées, de se mettre en couple, de penser mariage. Que faire à ce stade quand ils constatent que ces messieurs, ces garçons, ces futurs époux se comportent pas bien maintenant? Que doit faire cette fille? Elle doit continuer, être patiente, aider l'homme à changer ou mettre fin à la relation? Bon, déjà pour les jeunes filles qui sont à la maison, arrêtez de penser que le mariage, c'est une réussite. Ok. Arrêtez vraiment de penser à ça. Parce que, surtout ici au Congo, quand tu es marié, c'est-à-dire tu es au plafond, tu dépasses les autres qui sont encore célibataires, tu as réussi ta vie et tout, alors que ce n'est pas ça. Et aujourd'hui même, beaucoup de femmes mariées souffrent. C'est pourquoi on a toujours ce cas. Moi, je dirais ceci. Il faut d'abord faire un bon choix du conjoint. Savoir avec qui rester, avec qui tu pourras vivre pendant longtemps comme tes parents. Si tu trouves qu'avec la personne que je suis, ça ne marche pas, tant mieux de vous séparer. D'ailleurs, la meilleure façon de divorcer ou de se séparer avec une personne, c'est avant le mariage. Il ne faut pas attendre d'être marié et puis après, tu vas commencer à chercher, à trouver comment divorcer. Il faut prendre le temps, être patiente, surtout ça. Être patiente, de bien étudier la personne, en fait. Tu étudies bien la personne et tu te dis, bon, voilà, avec telle ou telle personne, je peux continuer mon chemin. Mais si ce n'est pas le cas... Quand vous parlez d'étudier la personne, c'est sur base de quoi, en fait, on étudie la personne? Sur son comportement. C'est pourquoi on a un temps, la période de fiançailles. Même avant le fiançailles. Mais les autres, au lieu de regarder le comportement, ils passent le temps à se tripatouiller, voilà. Justement, les femmes cherchaient l'argent. D'abord, c'est ça. Parce que si tu viens d'une famille pauvre et tu te retrouves en cours de route avec un Giresse qui passe à la télé, déjà en tête... Non, un Giresse qui passe à la télé. Déjà en tête, la femme s'est fait des illusions. Il dit que non, mon gars, lui, passe à la télé, donc il se tape déjà... c'est que tu t'es revenu et tout. Donc, il s'est dit déjà, non, avec Giresse, je peux être mieux et tout. Alors qu'il ne connaît pas totalement ton comportement. C'est vrai qu'on ne connaît pas totalement le comportement d'une personne parce qu'on ne cesse d'apprendre. Mais du moins, tu peux te dire, bon, avec lui, je peux cheminer. Avec lui, bon, si je trouve que ça ne va pas, tant mieux. On doit se sur le comportement. Sur le comportement, oui. Sur le comportement. Parce que quand un gars ne se comporte pas bien, après, on a tout ça. Il ne faut pas attendre, Giresse, il ne faut pas attendre d'en arriver à la main. Ça commence par de petites choses. Ça commence par le contrôle. Vous voyez un homme qui vous contrôle de façon excessive. Vous voyez, déjà vous êtes fiancé et quand vous êtes... Mais comment il ne peut pas vous contrôler? Vous êtes en couple. Non. Il doit veiller sur vos faits et gestes. Il peut veiller sur vos sorties. Non, c'est pas le contrôle. Il faut demander permission de sortir. C'est pas un contrôle. Il faut demander permission de sortir. Je vais aller dans une fête. Non, je n'ai pas à rester.
Non, il faut, on informe, s'il vous plaît. On n'est pas à l'âge du Pierre Taillé, je récite. Attendez, Madame Caroline a lâché une phrase qui a réveillé ma sensibilité kassaïenne. Madame Caroline. a réveillé mon côté kassaïen. Moi je suis du Congo central, mais ça a réveillé mon côté kassaïen. Oui, Prenez-moi, pasteur Philo, prenez-moi, je vais dire ces choses importantes. Madame Caroline, comment voulez-vous que vous êtes en couple, fiancé, quoi que ce soit, vous voulez sortir, vous informer? Nous, vous n'informez pas. Vous demandez permission. Pourquoi? N'est-ce pas la logique? Pourquoi demander la permission? Vous savez, c'est ça le problème avec... je pense que c'est l'homme noir en général. Hein. L'homme noir pense que il réduit la relation de homme-femme à la relation maître-esclave. C'est seulement ça le problème. Si l'homme arrive vraiment à changer cette perception des choses, je pense qu'on va bien vivre dans nos foyers. Tu es en train de dire à ta femme, qui est ton alter ego, parce que moi je suppose que dans un avion, il y a le pilote et les copilotes, mais tous les deux sont des pilotes. Oui. Tous les deux sont des pilotes. C'est-à-dire que quand le pilote n'est pas là, le copilote, donc tous les deux sont des pilotes. Ils sont tous les deux égaux. Ok? Tu ne peux pas demander à ton alter ego de te demander la permission pour faire quoi que ce soit. Non. C'est déjà ça le problème. Mais quelqu'un, c'est aussi prendre le temps de gérer la personne. Non, le problème, c'est quel esprit il y a derrière ce besoin de demander la permission. Le problème en soi, c'est pas demander la permission. C'est l'esprit qu'il y a derrière là. C'est l'esprit qui a derrière, l'esprit du contrôle qui a derrière. Parce que c'est ce qui t'anime. Parce que ça devient l'esprit. Non, pas esprit dans le sens spirituel de l'église. La motivation. La motivation. Voilà, la motivation qu'il y a derrière votre tête. Parce que par courtoisie, par respect pour l'autre, mutuellement, on échange des informations. Je dois te dire où je vais. Tout le jour, de ce qu'on doit faire demain, par exemple. Je vous dis, ok, demain, on a tel problème. Qu'est-ce que toi, tu en penses? J'attends ton point de vue. Voilà. Ah non, je pense qu'on peut prioriser par exemple ça. On échange là-dessus. S'il vous plaît. On échange là-dessus. Il faut en parler. S'il vous plaît, Chardab, s'il vous plaît. Vous savez, moi je ne voudrais pas sur mon plateau vous pousser rendre les jeunes filles rebelles. Il ne s'agit pas de la rébellion, je ne voudrais pas sur mon plateau pousser rendre les jeunes filles rebelles. Tu sais pourquoi? Nous sommes en Afrique. Tu sais pourquoi tu parles de rendre la jeune fille rebelle? Vous incitez les jeunes filles à s'opposer, à être des coriaces face à leur futur époux. Non, c'est pas être coriace. C'est pas être coriace. Alors on ne se comprend pas. Et je pense que c'est le problème que tout le monde a. Tous les hommes ont ce problème-là. Parce que, comme j'ai dit, s'ils arrivent à diluer, à écouter au lieu d'entendre, ils ne vont pas réagir comme ça. Même si toi, tu écoutes au lieu d'entendre, tu ne vas pas réagir comme ça. Parce qu'on n'est pas en train de demander à la femme de devenir, je ne sais pas moi, Xena la guerrière dans le mariage. Non. Parce que quand tu informes ton mari, c'est déjà ça. Tu dois informer ton mari de là où tu vas. Bien sûr. Tu ne peux pas aller comme ça sans dire à ton mari... Vous devez échanger sur des sujets qui engagent le couple. On échange. Et puis c'est vice-versa. Parce que l'homme aussi a ses projets, il doit partager avec toi. Ce n'est pas un homme qui se réveille bon matin, il va faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Non, c'est l'échange. On a dit c'est un partenariat. Pourtant, lui, il va penser que c'est normal pour lui de sortir, de ne pas te dire, mais toi, tu dois lui dire. Lui, dans sa tête, il pense que c'est ça. Merci. Alors qu'en fait, c'est mutuellement. Toi, tu dois me dire où tu vas. Ce sont des échanges mutuels. Et un homme bien éduqué, un homme bien formé ne pose pas problème dans ces cas-là. Et laisse sa femme toute la liberté. Et d'ailleurs, quand il rentre à la maison, il te dit, mais pourquoi tu n'es pas sorti? Pourquoi tu ne peux pas te trouver quelque chose qui peut t'épanouir? Mais non, ce n'est pas un problème. Ça, c'est un homme qui est formé. Quand vous voyez deux hommes, certains hommes faire les débats là-dessus, ce sont des hommes qui ont grandi dans un environnement malsain où son père était autoritaire sur sa mère et il veut ramener ça dans son foyer. Merci beaucoup. C'est clair. Exactement. Merci beaucoup. C'est clair. Un homme équilibré ne fera pas ça. Merci beaucoup, Félicité. Quand même le type de violence conjugale. Oui, en tout cas, il faut qu'on en parle. On en parle maintenant. Là, on en parle maintenant. Pour vous qui nous suivez, c'est votre magazine Éduc Presse, ça chauffe. Voilà, ça chauffe. Je voudrais bien avoir un homme sur ces plateaux comme Anthony Chamba pour équilibrer. On aurait vraiment souhaité qu'il soit. Pour équilibrer, mais c'est quand même la grande actualité. On va encore continuer. Madame Caroline Nora, je suis encore avec vous. Vous êtes féministe. Vous militez. Vous avez votre structure Mille Espoirs qui aide les jeunes filles, aide la femme à se développer, à se prendre en charge pour éviter surtout sur les féminicides. Voilà, sur les féminicides. Vous ne poussez pas les jeunes filles à s'opposer aux hommes. C'est une très bonne chose. Mais il faut s'opposer à un homme s'il n'est pas sur le droit chemin.
C'est ça ton rôle. Mais c'est ça ton Vous rôle. pensez que cette femme qui vient d'être tuée, si question. elle s'était opposée au comportement de C'était son pas ma mari, question. aujourd'hui, elle serait Mais retrouvée je comprends pas. enterrée. S'il vous plaît, c'est pas ma Si question. on met la femme à Non. côté de toi, c'est pour qu'elle aussi puisse te... Hein, quand tu sors... Aujourd'hui, c'est parce qu'on a vous plaît, cajolé madame beaucoup de Félicite. situations. S'il vous Alors plaît. les femmes se S'il vous retrouvent plaît. 6 pieds sous terre. Je peux Parce poser qu'on ma a eu à question. cajoler certaines choses, on a eu à accepter, Je suis- on a eu à je tolérer suis- je de suis choses contre inacceptables. trois, s'il vous plaît. Voilà, Madame Caroline. Oui, je reste. Le plus important, c'est aussi instruire ces jeunes filles qui nous suivent. Parce qu'on parle violence conjugale, violence domestique. Est-ce que vous pouvez les énumérer d'abord? Madame sûr, Caroline, bien sûr. excusez-moi, Attendez, je pose ma question. sur ces points-là, Attendez, je pose préfère ma vraiment question. couper, reste Attendez. et prendre la parole. Attendez. Et qu'il puisse Souffrez- reformuler sa souffrez question. que je pose ma Aujourd'hui, question. les grands problèmes de la Souffrez- société. souffrez que je Reste, pose- écoute-moi s'il te Félicite-moi, plaît. s'il vous plaît. Tu pourras reformuler ta Attendez, question. attendez. Lumbu, Prenez votre mal s'il en te patience. plaît. Prenez Non, votre mal en tu pourras patience. reformuler S'il vous ta plaît, question. s'il vous plaît. Le problème, Ah, je c'est vais vous quoi, aider. Jérès? Attendez. Aujourd'hui, Vous avez votre on temps. insiste sur l'éducation de la fille. Depuis la nuit, Il y a une la nuit de question temps, contestée. les filles, tout est axé sur la fille. Merci Mais beaucoup. attends l'éducation de l'homme. Très Si bien. on retrouve aujourd'hui des hommes, Merci beaucoup, Félicite. des hommes qui tuent les Félicite-moi, femmes s'il comme vous ça, plaît. c'est parce qu'on n'a pas eu à éduquer, à Merci inciter beaucoup, sur l'éducation de Félicite-moi. Madame l'homme. Nora, j'étais Non. avec vous. J'aimerais bien, madame, Merci beaucoup, parallèlement à Félicite. votre association, Merci il y beaucoup. a une association axée sur l'éducation Il y a de un- l'homme. il y a un projet sur Félicite-moi, ça. merci beaucoup. L'homme a un Félicite-moi. programme sérieux d'éducation. Félicite-moi, projet merci sur ça. beaucoup. Félicite-moi, merci beaucoup. Salutations spéciales à monsieur Jonathan Mabika. Voilà. Un excellent époux. Voilà. Je n'ai rien dit, moi. J'ai juste salué. Voilà. Oui. Madame Caroline Nora. Oui. Je voudrais aussi que nous puissions énumérer, en fait, en quelque sorte, voilà, toutes ces violences, pour que ces jeunes filles soient en mesure de se dire, quand un homme me fait telle chose, c'est déjà le début de la violence, je dois prendre mes précautions. Parce qu'il y a d'autres jeunes filles qui se sentent, voilà, qui sont en quelque sorte prises, voilà, ils ne savaient pas, en avançant dans la relation, elles commencent à détecter des autres pratiques dans le mariage. Veuillez nous énumérer ces violences. Donc, D'une manière claire, en fait. oui, dans les Et puis mariages... la question sur l'éducation de l'homme, je vais poser à Félicite Toungwa. Dans le mariage ou dans la vie de famille, hein, Oui. il y a plusieurs types de violences qu'on assimile à des violences conjugales. Il y a déjà d'abord les violences verbales. Les violences verbales, c'est quand le mari a un langage discourtois envers sa femme, c'est-à-dire qu'il insulte sa femme. Il a un langage qui rabaisse constamment sa femme. Il est tout le temps en train de crier dessus crier sur sa femme. Ça, c'est ce qu'on appelle des violences verbales. Ok. Et ces violences verbales-là sont déjà des signes précurseurs. Quand un homme est comme ça, sache qu'il est en train d'avancer petit à petit jusqu'à ce qu'il mette la main sur toi. Donc ça commence comme ça. Il est tout en train de te rabaisser, il est tout en train de... Il est sur toi comme ça avec Il y a ça. des gens qui crient là-bas à la Voilà. régie. Donc, Ils sont contre vous. Hein. bah, c'est leur problème. hein. Ils se sentent touchés. Donc, il y a également... J'ai écouté Kalamou Kendi crier. Il y a également les violences, parce qu'il y a une façon de dialoguer. Ok, Il faut communiquer quand on échange. très bien. Hein? On n'est pas en train on ne doit pas se disputer. Il faut qu'on comprenne que pourquoi on est en train de dialoguer. Qu'est-ce qu'il y a derrière le dialogue? Ah, c'est pour qu'on puisse trouver une solution, qu'on puisse trouver une issue favorable pour que nous puissions évoluer. Alors, tu n'as pas besoin de commencer à marteler, elle en envoie, tu envoies. Ça, ce n'est plus une communication. Là, la communication est coupée. Vous êtes juste en train de laisser parler vos égos. Donc, il faut dialoguer, un dialogue constructif. Et deuxièmement, il y a les violences psychologiques. Parce que c'est différent des violences verbales. Il faut que les gens comprennent ça. Une violence psychologique, c'est quand un homme se réveille le matin, il ne te parle pas. Il ne te parle pas, il te boude, tu te dis, mais finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Il te boude, il rentre tard, il ne te dit pas où il est, il ne mange pas ta nourriture, tu ne sais pas ce que tu as fait. Le gars n'est jamais Si content. c'est la femme qui est l'agent causal. Voilà pourquoi je parle du dialogue. dialogue, Il faut m'écouter, voilà. j'irai. Il faut échanger. Le dialogue, c'est ça le médicament dans le couple. Voilà. C'est le dialogue. On résout tout en dialoguant. Et il ne faut pas fuir les dialogues difficiles. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui fuient les dialogues difficiles. Non, il y a des sujets tabous dont on ne doit pas se parler. Parce que quand on parle de ça, tout de suite, les temps montent. Vous devez travailler sur vous. Travailler sur votre état d'esprit, sur vos émotions. Avoir l'intelligence émotionnelle, c'est important. Parce que beaucoup de gens sont intelligents, mais n'ont pas l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire de taire leur colère à certains moments, d'émettre cette colère saine, j'insiste, parce qu'il y a des colères saines. Une colère saine existe, c'est-à-dire qu'on te met en colère. est très saine. Oui, tu te mets en colère parce que justement il y a un débordement. Donc il y a moyen n'est-ce pas, d'avoir un cadre idéal pour qu'on puisse échanger comme il faut. Tu peux te mettre en colère sans péché. Hein. Voilà.
Donc, il y a les violences psychologiques, je viens de citer. Il y a les violences économiques, elle en a parlé, c'est-à-dire un homme qui ne te donne jamais... Lui, il ne te donne pas d'argent. C'est-à-dire que... punir, en fait. Hier, j'ai reçu une dame qui est venue me parler. Elle a fait juste 1 année de mariage. Hein. C'est déjà fini. J'ai connu cette fille avant de se marier et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Elle était un peu moins claire que moi, mais claire de teint. Elle est devenue plus sombre que toi. Les cheveux... J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, mais... Mon mari, même un franc, il ne me donne pas. Je dois me débrouiller. Déjà, mon salaire, il n'est pas assez suffisant. Donc, si je dois encore m'acheter des trucs, c'est compliqué. C'est ça. Et le contraire aussi existe, c'est-à-dire un homme qui ne fait rien, qui exploite sa femme. Ouais. C'est-à-dire, toi, tu dois aller travailler, c'est toi qui prends facture. Tu prends loyer. Alors si c'est l'organisation du couple. Une femme comme ça, je t'assure, Gérès, tu vas l'appeler impoli un jour. Parce qu'une femme à qui tu laisses ta culotte, que tu le veuilles ou non, parce qu'il faut laisser il faut aider la femme à rester dans sa féminité. Ok. Il faut l'aider à rester dans sa féminité, rester femme. Mais quand maintenant elle commence à faire tes choses à toi, yo, bando fana qui a changé qu'à Barça, je sais pas moi, PSG, mais tu t'attends à quoi? La balance change. Tu t'attends à quoi? Le poids de la balance. Tu as vendu, un peu comme Jacob, Isaïe a vendu son droit d'aînesse. Tu as vendu ta culotte. Amen, pasteur Caroline Rapindi. C'est pas fini. Oui. C'est pas fini. 3 secondes. Il y a les violences sexuelles aussi dans le mariage. Hein. Il faut qu'on le dise. Oui. Pardon? Il y a les violences sexuelles dans les mariages. Il y a des femmes qui sont violées. Un homme qui viole sa femme. Oui. Parce qu'il y a toujours la notion du consentement qui intervient dans les relations sexuelles. Il y a de la notion du consentement qui intervient. Et ça, c'est très grave. Il y a des hommes qui disent non, comment on appelle ça? Devoir conjugal et tout. Mais posez-vous la question. Pourquoi une chose aussi agréable que ça, la femme refuserait? Une chose qui fait du bien à l'homme et à la femme. Pourquoi elle va refuser? Ça signifie qu'il y a un problème à résoudre. Parce que nous, les femmes, c'est d'abord dans la tête. Hein. Quand dans la tête, ça ne va pas, tu peux te battre jour et nuit, là, ça ne viendra pas. C'est-à-dire que elle va accepter parce qu'il faut accepter, mais elle n'a pas besoin de ça, elle n'a pas envie de ça. Donc, il faut déjà que les hommes comprennent qu'il faut d'abord régler le problème avant de passer à autre chose. Et à la fin, il y a également les violences administratives, ça, j'en ai pas parlé. C'est-à-dire que vous voyagez, l'homme prend ton passeport, il garde. Il prend tes papiers, il garde. Pour que tu ne puisses pas pour que tu restes mouvoir. Sous sa coupe. C'est-à-dire que tu n'as même pas le droit de bouger. Vous en faites un peu de Mais non, il faut qu'on le dise. C'est-à-dire que la femme ne peut pas bouger. Tu vas aller où sans passeport, n'a pas Pourquoi vous ne voulez pas que la femme soit gérée? Non, on ne gère pas les femmes. Tu vas gérer la femme comment? Même ton enfant, tu es sûr que tu le gères. Quand il part à l'école, tu penses qu'il y a l'école, mais tu n'as pas John, mon boy. On ne gère pas quelqu'un. Il faut esprit c'est juste ça. Et à la fin, il y a les violences physiques, en fait. Okay. Les violences physiques qui ont conduit Madame Khadija Alissa 6 pieds sous terre. Voilà. Donc il y a déjà ces signes précurseurs là. Je ne suis pas en train d'affirmer. Je ne suis pas en train d'affirmer, mais j'ai regardé sur les réseaux sociaux. La dame a commis l'adultère. L'homme n'a pas pu résister. Est-ce que tu sais que l'adultère est une raison pour qu'il y ait divorce? Pourquoi il n'est pas allé demander le divorce? Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Madame Caroline. Madame Félicite Tungwa, vous parlez de l'éducation. Vous pouvez marteler sur ça. Avant de toucher, parce que l'objectif ici, ce n'est pas seulement présenter les chaos, mais proposer aussi les pistes de solutions. Avant d'en arriver là, vous militez pour l'éducation de l'homme, en fait. Voilà. Je milite pour l'éducation de l'homme. S'agit-il concrètement? Pourquoi? Parce que dans la société, il y a beaucoup de normes d'interdiction à la femme. Okay. La femme ne doit pas faire ci, la femme ne doit pas faire ça. On ne dit pas à l'homme ce que toi, tu dois faire pour que ta femme soit une bonne épouse. Je veux donner un exemple. J'ai eu la grâce d'avoir un enfant trop jeune. Oui. Et je me rappelle, parce que à cause de ces histoires de violences faites aux femmes, violences conjugales, je ne voulais pas, en grandissant, à l'époque, mère célibataire qui élevait seule son enfant, que mon enfant, à l'âge adulte, devienne cet homme, puisqu'il n'a pas eu peut-être un foyer équilibré, devienne un homme violent dans son foyer. À chaque fois que l'enfant allait à l'école, il y avait toujours une petite fille là, impossible, brutale. Et si la fille était amoureuse? Non, la fille, c'était encore au niveau primaire, de l'école primaire. La fille était brutale, elle tapait ses amis, garçons comme filles. Et à chaque fois que mon fils revenait à la maison, en me disant, la petite s'appelait Scola,
Scola m'a tapé ou je tapais Scola, je punissais sévèrement mon fils. Pourquoi? Je lui disais, peu importe ce que la fille fait, on ne tape pas une fille. Et je lui répétais ça chaque jour. Et pour l'homme, qu'est-ce que je lui disais? Si ton ami garçon te tape, il faut le taper là où ça fait très mal. Et si le tue? Non, on n'était pas, c'était les enfants. Parce que tu ne peux pas, ton ami ne peut pas te mater. Mais pour la fille, j'insistais. Je dis, on ne lève jamais sa main sur une fille. Qu'elle ait raison, qu'elle ait tort, tu es un homme. Vous pensez que l'enfant l'a intériorisé? Oui, je pense que mon enfant l'a intérieur. Et du coup, peu importe ce que la petite fille faisait à l'école, mon fils ne réagissait pas. Il allait acquiser chez l'enseignant. Il revenait chez moi. Et une fois, je suis allée même voir les parents de la petite fille en disant que moi, mon fils, c'est un garçon. Il a un peu de muscles, il est un peu plus fort. Le jour qu'il va lever la main sur votre fille, elle va se faire très mal. Essayez d'éduquer, de régler l'éducation de votre petite fille. C'est comme ça que moi, j'ai instruit mon fils. Parce que je ne voulais pas qu'il devienne un jour cet homme-là violent, parce que notre environnement n'était pas déjà positif. Il y avait un voisin qui battait jour et nuit sa femme. Mon fils risquerait de penser que j'ai le droit un jour à l'âge adulte de battre mon enfant. J'amenais une éducation contraire à ce qui était dans mon environnement à l'époque. Parce qu'on vivait dans de cours communes et tout ça. Il y a ça. Aujourd'hui, que ce soit dans Vous chutez. Aujourd'hui, que ce soit dans le milieu religieux, on parle de cet homme qui est imam. Il faut voir dans cette religion-là, c'est où la place de la femme. Comment on éduque la femme, qu'est-ce qu'on dit à l'homme, comment il doit se comporter vis-à-vis de la femme. D'ailleurs, la femme doit être là, à l'écart. L'homme, c'est l'être supérieur. Beaucoup, aujourd'hui, ce problème, c'est un problème aussi culturel, c'est un problème religieux, des enseignements qu'on reçoit. Oui. Les enseignements qu'on reçoit qui ne recadrent pas l'homme. Je reviens sur ce que j'ai dit, qui donne à l'homme un pouvoir qu'il n'est pas censé avoir et qui lui fait permettre tout sur le corps d'une femme. Merci beaucoup, Madame Félicitunga. Madame Claudel, avant de prendre la dernière partie où nous allons parler remède. Madame Caroline avait lâché une phrase ici qui a encore touché mon côté kassaïen, même si je suis du Congo central. Elle a dit que dans le couple, il y a aussi ce que nous appelons violence sexuelle. Comment un homme peut violer sa propre femme? On vous écoute. Alors, Vous personnellement... l'avez déjà expérimenté? Non. Une voisine, une amie, une sœur? Déjà entendu parler, oui. Okay. Mais personnellement, non. Bon, il y a ces hommes qui ont des envies un peu exagérées. Mais je crois Comment ça, envie exagérée? Oui, il y a de ces hommes-là en tout cas. Et moi, je trouve que dans tous les couples, la base, c'est le dialogue. Quand vous dialoguez bien, je crois que tout sera à la normale. Mais sinon, s'il n'y a pas de dialogue, on ne se comprend pas et ça crée toujours de tensions. Merci beaucoup. On prend la dernière partie de votre magazine Éduc Presse. On va parler maintenant remède. On a présenté les causes. À présent, nous parlons remède. Madame Caroline Noir, je commence avec vous. Oui. Quels sont les remèdes pour, je ne dirais pas pour en finir avec la féminicide, c'est un peu compliqué, même si nous croyons que ça peut finir un jour. Mais que faire pour ne plus en parler? Ou soit, quel conseil, quelle orientation pouvez-vous donner aux femmes, aux hommes après? Donc déjà, la première chose, c'est la sensibilisation. Il faut encore et encore sensibiliser, non-stop. Dans mon SBL, je pense que tu sais que nous, nous faisons des bandes dessinées, on conçoit des bandes dessinées et des revues pour jeunes avec les thématiques qui sont liées aux violences faites à la femme. N'est-ce pas? Donc on a une bande dessinée, La cage dorée de Kabibi, en fait, qui parle des violences conjugales. Et ce qu'on a l'intention de faire, c'est vraiment d'essayer de distribuer dans les universités, parce que c'est à l'université qu'on rencontre des jeunes filles qui sont prêtes au mariage, des jeunes hommes qui se préparent au mariage, en fait. Donc, la première arme, c'est la sensibilisation. Sensibiliser au maximum. Vraiment sensibiliser. Quand je dis sensibiliser, c'est-à-dire qu'on peut même créer des campagnes de sensibilisation qui passent à la télé, où on essaie de ramener un peu, de prodiguer des conseils, n'est-ce pas, aux hommes et aux femmes. Aux femmes de dénoncer et aux hommes d'arrêter de battre les femmes.
Et la deuxième chose, c'est il faut que les églises, n'est-ce pas, puissent entrer dans la sauce. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans les églises, je donne l'exemple de l'église catholique, il y a ce qu'on appelle famille chrétienne. Dans la famille chrétienne, là, en fait, c'est un endroit, un cadre, n'est-ce pas, où on conseille, n'est-ce pas, les mariés. Et quand on conseille les mariés, il faut qu'on martèle aussi sur la question des violences conjugales. Il le faut. Et il faut également éduquer les hommes. Comme l'a dit Madame Félicie, il faut parler aux hommes, déjà dans les cadres familiales, essayer de rééquilibrer l'éducation qu'on donne aux filles et aux garçons, n'est-ce pas? Qu'on ne soit pas trop axé seulement sur les femmes. Mais le garçon aussi a besoin qu'on l'éduque, qu'on lui parle de ça. Par exemple, tu n'as pas le droit de siffler une femme sur la route. Oh, c'est un harcèlement de rue. Petite. Ah oui, ça s'appelle harcèlement de rue. Tu n'as pas le droit de prendre ta femme de force, même si tu as envie de faire l'amour. C'est pas parce que c'est ta femme et tout que tu dois... Non, tu dois négocier, tu dois lui parler, tu dois te demander pourquoi elle refuse. Si elle dit qu'elle n'est pas disponible, elle n'est pas disposée, bah écoute, tu la laisses. C'est pas comme si demain il n'y aurait pas un... Il y a un homme qui a crié non. C'est toute la vie en fait. Vous savez, ça c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Un homme a crié non. N'est-ce pas? Donc ça c'est une autre solution. Également, il faut que la loi fasse son travail. Moi, j'ai toujours été offusquée de voir que une femme ne peut pas porter plainte pour violence conjugale. Elle ne porte plainte que pour coups et blessures. Je ne comprends pas. Il faut que la loi arrête de banaliser la question des violences faites aux femmes, surtout des violences conjugales, parce que c'est très sérieux. Il ne faut pas... Aujourd'hui, les violences conjugales tuent plus que le cancer. Tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Et c'est très grave. C'est-à-dire qu'il faut que l'État se réveille et qu'on mette en place des dispositions drastiques pour arrêter, n'est-ce pas, ce fléau-là. Et voilà, en dernier lieu, oui. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut prendre en charge aussi ces hommes violents. Il faut les prendre en charge parce que la plupart, c'est des problèmes psychologiques, en fait. C'est des gens qu'il faut suivre par des psychologues. Ils sont malades. Ils sont malades. Parce qu'un homme équilibré, elle l'a dit, son fils ne lèvera jamais la main sur la femme. Parce qu'il a été éduqué comme il faut. Mais un homme qui est dans un foyer, qui a vécu dans un foyer où son papa tabassait sa femme, il va répéter la même chose, c'est déjà un traumatisme en fait. Merci. Et les femmes aussi, vous avez parlé au début, excusez-moi, je vais chuter, oui. Des femmes qui aiment que les hommes les frappent. Parce que ça existe aussi. Oui. Oh non, moi pour que mon mec, je sente que mon mec il m'aime, il faut qu'il me frappe. Un peu des gifles. Vous savez que c'est une maladie? C'est vous qui le dites? Oui, c'est une maladie. Vous connaissez les sadomasochistes? Le masochisme, vous connaissez? Oui, les hommes qui jouissent par la douleur. C'est exactement pareil. C'est une forme de sadomasochisme. Elles ignorent ça, elles ne savent pas que c'est ça. Et c'est pourquoi ça se déclenche, parce qu'elle a vécu dans un foyer comme ça, toxique. Elle a vu ça, sa mère accepter, elle accepte ça aussi. Donc elle prend son plaisir dans le fait que son mari la frappe. Merci beaucoup, donc, Madame Caroline. Suivi aussi. Merci beaucoup. Vous avez en tout cas touché un peu de tous les hommes, les femmes. Non, je n'ai pas parlé de l'école. De l'école? Oui. 3 secondes, parlez de l'école. Je parlais de l'école, c'est-à-dire qu'il faut qu'on essaie de réajuster le système éducatif ici chez nous et qu'on y insère le cours d'égalité des sexes, c'est important à l'école. C'est depuis très longtemps. Ah oui, c'est pour ça que j'ai postulé, papa. Okay. Malheureusement, ça n'a pas marché. Non, mais c'était vraiment quelque chose que j'allais porter sur mon dos. C'est quelque chose qui me touche personnellement. Il faut qu'il y ait un cours d'égalité des sexes. Il faut qu'il y ait un cours d'entrepreneuriat à l'école. Donc, c'est dans les cours d'égalité des sexes qu'on va apprendre à l'enfant les violences basées sur le genre, la masculinité positive pour les hommes, n'est-ce pas, le leadership féminin pour les femmes. Il y a toutes ces notions qu'il faut apprendre aux enfants pour les préparer à être des bons citoyens. Merci beaucoup, Madame Caroline Nourapindi. Madame Félicie Tungwa, on parle remède. Que faire pour, je ne sais pas dire, pallier ces problèmes? Mais quel conseil, quelle orientation pouvez-vous donner aux hommes, aux femmes qui nous suivent pour ne plus voir ces genres d'atrocités féminicides en RDC? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes d'une génération où nos mamans n'avaient pas... Nous avons reçu une éducation, je dirais, un peu archaïque, où nos mamans vous demandaient dans le mariage, quand il y a telle autre difficulté, le mari te tape, il y a telle injustice, vous devez l'accepter. Je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait sensibiliser. Il faut appeler son homme Monseigneur. Oui, il faut appeler son homme Monseigneur, bien sûr. Il est votre Seigneur. Non. Moi je le fais.
Les seigneurs, les seigneurs, Il a un prénom, je Madame Nora. je reste lui. Oui, je vous reviens. Les seigneurs. Vous appelez votre mari mon Seigneur. Mais non. Pourquoi? Mais il a son prénom. C'est biblique, là. Non, Mais non. écoute, je reste son lui. prénom, je peux trouver Je un reste petit, lui. l'appeler chéri, Quand je l'appelle mon Seigneur, ça le rappelle même, ça le rappelle. J'aime Madame Nora, j'aime. Quand je l'appelle mon Seigneur, c'est pour le rappeler ce que le Seigneur est censé faire. Le Seigneur donne des ordres et puis non, le le Seigneur sujet ne donne pas exécute. des ordres. Le Seigneur C'est celui est qui là, sert. celui qui sert, celui qui aime, celui qui prend en charge. Madame Noire, Je vous le êtes rappelle ses Seigneur. responsabilités en tant que Seigneur. Le Seigneur, c'est lui le pourvoyeur. Voilà, continuez, C'est lui continuez. qui protège, Parlez qui nous remède. protège des Parlez esprits. maintenant remède, parlez Voilà. remède, Je parlez. reviens sur le Le remède, voilà. le remède. Je reste Luimbu. Oui. C'est ça, c'est changer, comme Madame Nora avait dit, changer des paradigmes. Amener, informer les femmes sur leurs droits. Ok. Informer les femmes sur leurs droits. Informer aussi les hommes sur le droit de la femme. Dire aux hommes qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire dans un couple. Ceci doit exister dans les catéchèses, dans les églises, pendant qu'on enseigne le marié. Je ne sais pas, il y a toujours des séances d'échange dans des maisons communales avant le mariage civil. Enseigner les hommes, dire aux hommes clairement, en tout cas, chers frères, quand vous vous mariez, attention, il y a telle loi, parce que moi je crois que Madame Nora saura porter ce loi, même... Christelle Voix, en 2022, elle a milité. Voilà. Elle a milité pour ça, mais... Je pense que ça arrivera. Ça Il n'y a pas arrivera. assez de femmes dans le Parlement. Ça arrivera. Dire aux hommes Vous avez une femme pour leurs Oui, limites. c'est déjà bien. C'est déjà Leurs limites, que ce soit du point de vue, Madame Nora a énuméré toutes sortes de violences tout à l'heure. Ça c'est d'un côté, même Maintenant, dans c'est ça les remèdes. Oui. Changer le paradigme. Changer les paradigmes. Prôner pour la masculinité positive que le chef de l'État, c'est parmi quand même le seul bonne chose qui Continuez. voilà. Continuez, félicitez-moi. Voilà, c'est la meilleure des choses qu'il ait fait depuis qu'il est au pouvoir. Là, vraiment, je l'acclame. Alors, c'est la meilleure des choses. nommer une femme comme Premier ministre. Ça fait partie de... Ça fait partie parce que ça fait évoluer tout au plus... Vous chutez 3 secondes, vous chutez, le temps nous est imparti. La situation de la femme. Je reviens sur remède, éducation, et encore aujourd'hui, le grand problème ici, on a beaucoup de malades mentales qui s'ignorent. Aujourd'hui, on a retrouvé un cas d'un malade mental qui était jadis vice-ministre qui gérait en tout cas les affaires. C'est assassins qui nous gouvernent. Vous voyez? Merci très beaucoup. grave. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malades merci, mentales qui s'ignorent. Merci Alors, beaucoup. ramenez en tout cas tout ça sur une table et puis... Merci beaucoup. Merci infiniment. Claudel, c'est quoi? Remède, on parle au remède pour aider cette jeune fille, aider ces jeunes garçons qui peut-être on ne sait pas qu'il est malade, mais qui frappe sa femme. Et cette femme qui aime qu'on la tabasse, mais elle est malade, comme l'a dit Madame Bah oui, elle est malade. Quel conseil pourriez-vous prodiguer à ces gens, des personnes malades? Bon, comme conseil, je pense que l'essentiel a été dit. Seulement aux femmes, s'il vous plaît, essayez de dénoncer les violences conjugales. Et ne vous laissez pas faire. Ne restez pas bouche bée. Quand vous trouvez qu'il y a un ça ne va pas, dénoncez-le. Et aux hommes, prenez, s'il vous plaît, votre responsabilité. Un homme, c'est celui qui protège son foyer, sa famille et sa femme. Merci. Il n'est pas là pour tuer. Merci beaucoup, Madame Caroline Nora. Merci beaucoup, Madame Félicité. Merci beaucoup, Madame Claudel Sequoia. Merci. On ne va pas finir ces émissions comme ça. Je vous donne une seconde pour dire bonjour à votre mari. Une salutation à papa qui... Oui, à l'architecte Jean-Paul-Henri Kadieboué, qui est le père de mes lioncelles, le lion de la maison. Et j'embrasse mes filles, mes lioncelles. Non, mon mari, mon époux. Mais votre seigneur. Voilà, non, il n'est pas mon seigneur. D'accord, merci. Voilà, c'est mon époux. Voilà, je peux l'appeler chéri, je peux l'appeler mon amour, je peux l'appeler comme je veux, ma jambe, mon pied, mais pas mon seigneur. Voilà. Voilà, merci beaucoup. J'embrasse mes filles aussi. Voilà. Je peux embrasser mes lioncelles, Manuela, Michel, Marika et Marion. D'accord. Madame Félicité,
Une salutation à papa qui vous souhaite. Des gros bisous à mon amour. Il sait combien je l'aime. Mes salutations à mon fils. Votre Seigneur. Oui, c'est mon Seigneur. D'accord. Vous n'avez pas cité son nom. Jonathan Mabika Chibangu. Voilà. De là où tu es, je te fais de gros bisous. Un cassin qui se respecte. Un très bon Kassaïen, bien éduqué. Comme moi. Madame Claudel. Qui n'a pas l'état de Madame Claudel. Oui. Salutations à papa. Voilà, à mon mari, maître Cédric Mukenga, je fais de gros bisous et à mes enfants. Voilà, merci beaucoup. Je devais aussi faire la même chose, mais prochainement. Voilà, je salue madame. Madame, je vous salue. Voilà, Éduc Presse touche à sa fin. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Un conseil à tous les hommes. Un homme sérieux ne porte pas la main sur la femme. Que Dieu bénisse les RDC. Au revoir.